Isaac, arachnide de son rang, passait sa vie en cour à y amuser les bancs. Mais à force de contes d'aventure, Isaac, alors, comprit quelle était sa nature. Il partit à mine tragique, quittait les rangs de la salle de musique. Je pars mais fort, ne vous déplaise, l'école semble mon antithèse. Mais notre raisonneront, Isaac, futur Rameau ou Boulez. Seul, Isaac n'eut nulle réussite, mais Billy eut messe basse de son projet, et en échange de quoi se loger, devint la basse qui animait sa musique. Les deux affolèrent des places, ils créent la joie partout où ils passent. Seuls quelques spectateurs de classe faisaient regretter à Isaac la chaleur de sa salle de classe. Marie avait un instrument à vent d'or, et après un discours des plus vendeurs, joignit Isaac et Billy dans leur quête, et compléta enfin Isaac et son orchestre. Les cordes et le vent attiraient autres insectes, une lumière dans leur vie sombre. Ils vinrent en centaines, en milliards, en nombre, mais de leur talent ils n'eurent qu'un zeste. Car dans l'ivresse de la gloire, la folie du succès, il ne faut que peu de temps au groupe pour s'user. Et dans les étourdis remises de primes, où est la place pour que l'art s'exprime? Une pause méritée eut son effet. Quand enfin blocage fut défait, Isaac et son orchestre eurent art et succès. Dans cette fable fade, morale semble préfet. Jamais trop tard pour faire ce qui doit être fait. Et quand le destin vous monte un mur de défaite, repose et patience ne se doivent être discrets. Comme Isaac, chacun peut vivre son rêve, et victoire n'est pas hyperbolique. Il faut, et nul dira son contraire, savoir s'entourer des bons acolytes.